Bonjour, on va essayer de faire un exercice de mécanique qui s'est présenté dans un examen précédent, dans les années précédentes. Alors, vous avez cet exercice compte pour 5 points. Alors, mouvement d'une bille dans le champ de pesanteur uniforme. La chute libre du corps solide dans le champ de pesanteur uniforme forme un type de mouvement dont leur nature et leur trajectoire dépendent des conditions initiales. L'étude de ces mouvements permet la détermination de quelques grandeurs caractéristiques et de les relier à des applications du milieu. Cet exercice vise l'étude du mouvement de chute libre d'une bille S pour différentes directions du vecteur vitesse initiale. Donné. Tous les frottements sont négligeables. G égale 10 mètres seconde moins 2. Mouvement de chute libre verticale d'une bille. Première partie de l'exercice. On étudie le mouvement de G, centre d'inertie, de la bille S, de masse M dans un repère OJ, lié à la Terre, considéré galiléen. À l'instant t égale à 0, on lance la bille S verticalement vers le haut avec une vitesse initiale de valeur V01 égale 5 mètres seconde moins 1, à partir d'une position dans laquelle G occupe O, le centre ou l'origine de l'axe, ou l'origine de l'axe, tel que XG est égal 0, voire figure 1. Alors, on passe à la deuxième partie. Alors, deuxième partie. Je vais donc réduire un peu. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par y, l'ordonnée de g, est d carré y sur dt carré égale moins g. Pour cela, vous avez 0,5 points. Alors, trouvez l'équation de la vitesse Vg, 0,5 points. Déterminez l'ordonnée de la position la plus haute atteinte par G. Ça s'appelle le sommet. Mouvement de chute libre d'une bille dans un plan. Donc on change, on est passé à la deuxième partie de l'exercice. Mouvement de chute libre d'une bille dans un plan. D'une position O, on lance de nouveau la bille précédente avec une vitesse initiale dont le vecteur V02 fait un angle alpha avec la ligne horizontale, comme vous voyez sur la figure 2. On étudie le mouvement de G, centre d'inertie de la bille, S dans un repère orthonormé OIJ, lié à la Terre et considéré bien sûr galiléen. Voir donc figure 2. Par application de la loi de Newton, de la deuxième loi de Newton, on vous précise qu'est-ce qu'il faut appliquer. Par application de la deuxième loi de Newton, trouvez l'expression littérale de chacune chacune des deux équations horaires x de t et y de t du mouvement de G. Donc vous cherchez l'expression littérale de chacune des équations horaires. Montrez que l'expression de la portée c'est la distance maximale que peut atteindre votre projectile, votre corps, votre système. Montrez que l'expression de la portée est xp égale V02 carré sinus 2 alpha sur G. En utilisant un dispositif informatique approprié, on a obtenu le document de la figure 3. Sur ce document,
on voit les trajectoires de différents systèmes, différentes lancées, si vous voulez. En fait, il s'agit du même système, pardon, mais différents lancers. Donc, on verra qu'est-ce qu'on a changé dans chaque cas. En utilisant un dispositif informatique approprié, on a obtenu le document de la figure 3, représentant les trajectoires du mouvement de G pour la même valeur de la vitesse initiale V02 et pour les différents angles de lancement. Donc, on a changé l'angle de lancement. Alpha 0 égale 45, alpha 1 et alpha 2, voir figure. D'après les données du document, déterminer la valeur de la portée XP0 correspondante à l'angle de lancement alpha 0. En déduire la valeur de V02. Déterminer la valeur de l'angle alpha 1 et en déduire la valeur de alpha 2, sachant que alpha 1 plus alpha 2 égale 90 degrés et que alpha 2 est supérieur à alpha 1. Au sommet de la trajectoire, la valeur de la vitesse de G est V1 pour l'angle de lancement alpha 1 et V2 pour l'angle de lancement alpha 2. Donc au sommet de la trajectoire, la valeur de la vitesse de G, la vitesse de G, c'est V1 pour l'angle alpha 1, quand le lancement se fait avec l'angle alpha 1, et c'est V2 pour le lancement avec l'angle alpha 2. Donnez la réponse juste. La relation entre V1 et V2 s'écrit V1 égale 0,4 V2, V1 égale 0,8 V2, V1 égale 1,6 V2, V1 égale 3,2 V2. Voilà donc un exercice. On va le corriger dans quelques temps. Donc, je donnerai la correction de l'exercice. Je vous laisse donc le faire. Merci.